Voilà, bonsoir à tous. Nous allons parler ce soir de Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Donc déjà, je vous présente l'importance du sujet. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, qui a été défini ainsi par Léon XIII, qui a été l'objet d'une encyclique de Pie XI, enfin d'une encyclique, non, d'abord c'est pas Pie XI, il y a eu Pie XI, mais là, on s'occupe du motu proprio de Benoît XV, toujours sur Saint Joseph, une brochure écrite par Don Maréchaux. Donc je rappelle, Don Maréchaux, c'est le successeur du Père Emmanuel au Ménil-Saint-Loup. Et c'est l'auteur qui a le mieux compris toute la portée de la dévotion à Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Je n'ai jamais lu d'autres ouvrages aussi pertinents, aussi prophétiques que les écrits de Don Maréchaux sur Saint Joseph. Parce qu'il y a d'autres livres de Don Maréchaux sur Saint Joseph. Mais celui-là est particulièrement dense, complet. Et s'il y en a, il est édité, enfin il est édité, non, il n'est pas édité parce que c'est un vieil exemplaire, 1922, qui est distribué par, je ne sais plus comment c'est son prénom, là, Moreau, les éditions Moreau en Belgique. Voilà. Peu importe hein, ce qu'ils pensent par ailleurs, l'important c'est qu'ils distribuent des bons livres. Alors d'abord, premier point évoqué par Don Maréchaux, le patronage de Saint Joseph sur l'Église en général. Alors, attention, parce que le mystère de Saint Joseph, patron de l'Église, est complètement déroutant, n'ayant aucune comparaison avec notre expérience humaine. Parce que notre expérience humaine, c'est que un homme épouse une femme, vous avez le mari, vous avez la femme, puis les deux font des enfants. Les trois sont des entités différentes, le mari, la femme et l'enfant. Le mystère, ici, eh bien, vient du fait que le rapport de Saint Joseph avec l'Église est à la fois le rapport du mari avec l'épouse, l'Église, épouse du Christ, Marie, archétype de l'Église, mère de l'Église, archétype de l'Église, l'Église, c'est la Sainte Vierge. Donc, rapport de l'Église avec Saint Joseph, c'est un rapport d'épouse et d'époux. Oui, mais l'Église, c'est aussi le corps mystique du Christ. C'est aussi Jésus-Christ répandu et communiqué, comme dirait Sainte Jeanne d'Arc. Donc, rapport de l'Église avec Saint Joseph, qui est en analogie avec le rapport de Saint Joseph avec l'enfant Jésus. Enfant Jésus, tête du corps mystique. Vous voyez la complexité de la chose. C'est très important de ne plus se référencer, de ne plus se référer à ce que nous connaissons dans le monde humain. Nous sommes là dans les réalités divines, où les réalités ont plusieurs étages, si je puis dire. C'est pas juste un enfant, c'est un enfant, une femme, c'est une femme, une mère, c'est une mère,
Voilà, on peut terminer, hein, c'est pas compliqué. Hein. A, B, C. Non, eh bien, dans le mystère mystique, les choses se superposent, s'interfèrent les unes dans les autres. Donc ça, c'est très important au point de départ de bien comprendre cela. Donc, 1, l'Église est une reproduction de la très sainte Vierge Marie. 2, elle est le corps mystique du Christ. 3, elle est une dilatation dans l'espace et le temps de la maison de Nazareth, donc de la Sainte Famille. Il était dans l'harmonie des œuvres de Dieu qu'elle fut mise sous la tutelle de Saint Joseph, entre les mains duquel Dieu a remis et déposé Marie et Jésus, qu'il a constitué le chef de la Sainte Famille. Saint Joseph est le chef de la Sainte Famille. Saint Ambroise nous découvre un aperçu. Il appelle Marie le type de l'Église. Et il voit en Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge et gardien de sa virginité, le type, écoutez bien, le type, donc le modèle de l'épiscopat, qui est à la ressemblance, qui est à sa ressemblance époux temporaire de l'Église et gardien de la précieuse virginité de celle-ci. C'est pourquoi, eh bien, c'est l'évêque seul qui est habilité à consacrer les vierges consacrées à bénir les vierges consacrées dans son diocèse. Et parce que les vierges consacrées que sont les moniales sont l'image de la Sainte Vierge et de l'Église. C'est pour ça que la moniale a une alliance parce que c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et l'évêque a aussi une alliance, un anneau, l'anneau épiscopal, qui symbolise donc sa fidélité, sa relation sponsale, non pas conjugale, hein, parce que conjugale, c'est un autre sens, mais sa relation sponsale avec son Église. C'est parce qu'il est marié, entre guillemets, il a épousé une Église particulière que l'évêque porte un anneau. Comme Saint Joseph est marié à la Sainte Vierge et est le gardien de la précieuse virginité de la très Sainte Vierge Marie, l'évêque est le gardien de toutes les vierges consacrées de son diocèse. Donc Saint Joseph, c'est l'évêque par excellence. Non pas pour le corps mystique, comme les ordinaires de Dieu, mais pour le corps physique de Jésus-Christ. Le fait qu'il soit le Père virginal de Jésus, qu'il en prenne soin, qu'il le protège, qu'il le nourrisse, qu'il l'éduque, il fait de lui le modèle de tous les évêques de l'Église. Je reprends Don Maréchaux, il établit ce parallélisme dans une sphère éminente, Marie et Joseph dans une sphère dépendante, l'Église et l'épiscopat. D'accord? Donc, dans le mystère de l'incarnation, Marie et Joseph, dans le mystère du corps mystique, l'Église et l'épiscopat. Saint Joseph représente éminemment l'épiscopat, et celui en qui l'épiscopat se résume, celui en qui l'épiscopat est soumis, c'est-à-dire l'évêque de tous les évêques, le pape. De même que l'Église est soumise aux influences de Marie, qui, dit saint Ambroise, est son type ou son modèle ou son archétype, ainsi l'épiscopat et le pape, qui en expriment l'unité, reçoivent les influences de saint Joseph. Le pape et les évêques, dans leur sollicitude au sujet de l'Église et des Églises, doivent s'inspirer de la tendresse, du respect, du dévouement de ce grand saint vis-à-vis de Marie
sa virginale épouse. Et oui, parce que l'évêque est nécessairement l'époux d'une église particulière, l'épouse d'un diocèse. Vous allez me dire, il y a beaucoup plus d'évêques que de diocèses. Il y a des évêques auxiliaires, il y a des évêques dans les administrations de l'Église, il y a des évêques au Vatican qui n'ont pas de diocèse. Alors, eh bien, tous les évêques, je dis bien tous les évêques sans exception, le jour de leur sacre, doivent recevoir une église sous leur protection à laquelle ils sont liés comme à une épouse. Alors, si ce n'est pas un diocèse existant, enfin, un des diocèses qui est actif, si je puis dire, enfin, vous comprenez, qui fonctionne, eh bien, c'est un diocèse qui a été supprimé, qui est en Afrique, qui peut être en Chine, qui peut être en Asie, qui peut être en Amérique du Sud, et qui a été supprimé par les circonstances de l'histoire. Et dans le Moyen-Orient aussi, il y en a pas mal. Donc, il n'y a plus aucun fidèle dedans, mais ça reste un territoire qui a été sous la domination d'un évêque à un moment donné de l'histoire de l'Église. Donc, ces territoires, ces diocèses sont donnés à tous les évêques qui n'ont pas de responsabilité dans les diocèses actuels, actifs. Donc, c'est ce qu'on appelle les évêques in partibus. Et le titre complet, c'est in partibus infidelis, c'est-à-dire dans les territoires infidèles. D'où la remise de l'anneau le jour du sacre. Donc aujourd'hui, comprenons bien pourquoi je vous dis ça, c'est que ça, c'est constitutif de l'épiscopat. Aujourd'hui, que nos évêques n'aient pas, parce qu'il n'y a pas de pape pour leur donner un territoire, que nos évêques n'aient pas de juridiction sur un territoire, sur un diocèse, même inexiste, enfin, même détruit, même aujourd'hui vide de catholiques, c'est une violence extrême. Et cela est une réalité non moins concrète. Ils n'ont aucune juridiction sur personne, même pas sur des infidèles, comme pouvaient l'avoir autrefois les évêques in partibus. Donc, on n'embrasse pas leur anneau épiscopal. Seuls les fidèles qui habitent dans le diocèse de l'évêque embrassent l'anneau de l'évêque diocésain, de l'ordinaire du lieu. Ils n'embrassent pas ils n'embrassent pas l'anneau de l'évêque auxiliaire, parce que l'évêque du diocèse, il peut avoir des auxiliaires. Bien, les fidèles n'embrassent pas les anneaux des auxiliaires, parce que les auxiliaires, ils règnent sur des diocèses in partibus. On n'embrasse que l'anneau de l'ordinaire du lieu qui gouverne le diocèse. Et si un jour, il y a l'évêque du diocèse d'à côté, qui est un vrai évêque, qui gouverne un vrai diocèse de France, je sais pas, moi, nous, on est à Saint-Brieuc, alors imaginons qu'un jour, l'évêque de Rennes, enfin, dans un temps ancien, hein, que l'évêque de Rennes vienne là, à Saint-Brieuc, eh bien, aucun fidèle de Saint-Brieuc ne va embrasser l'anneau de l'évêque de Rennes. Parce que c'est tout simplement, ce n'est pas notre évêque. Nous n'embrassons que l'anneau de l'évêque de Saint-Brieuc. Et ça, c'est vrai dans tous les diocèses. Aujourd'hui, on n'embrasse plus rien puisqu'il n'y a plus d'évêques. Hein, puisqu'on a affaire à une secte conciliaire qui a pris les structures diocésaines. Donc, nous, on n'est plus concernés par rien. Mais il ne faut pas oublier comment fonctionnait l'Église autrefois. Ça évite de faire n'importe quoi sous prétexte que c'est Monseigneur. Oui, d'accord, c'est Monseigneur. Et je suis désolé, c'est pas mon ordinaire. C'est pas mon évêque diocésain. C'est pas mon pasteur. Quoi qu'en disent certains prêtres tout à fait dévots et qui chérissent leur évêque. Bon, c'est très joli, c'est bien, ils sont jeunes, bien, mais c'est pas la réalité théologique. C'est pas la réalité canonique. C'est tout. Donc,
Respect, oui, mais pas invention de juridiction qui n'existe pas. Je reprends la lecture de Don Maréchaux. Si nous cherchons à nous rendre compte en quelle manière s'exerce le glorieux patronage, nous dirons que saint Joseph garde l'Église avec un soin jaloux contre les influences délétères du monde au milieu duquel elle vit, mais duquel elle n'est pas. Saint Joseph la défend contre les attaques des démons et des hommes pervers qui sont leurs instruments. Le démon n'attaque pas l'Église directement par lui-même. Il utilise des êtres humains très concrets, très humains. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent et exercer un discernement envers les personnes, parce que certaines personnes sont manipulées par le démon pour faire un tort très grand à l'Église. Et pour ça, eh bien, il faut prier Saint Joseph, et Saint Joseph nous protège des malfaisants. Saint Joseph aussi l'alimente de secours extérieurs et surtout intérieurs, lui procurant les plus précieuses infusions de la grâce divine, maintenant en elle la tranquillité et la paix, en dépit des assauts furieux qui lui sont continuellement livrés. L'enfer mène une guerre incessante contre l'Église. D'accord? Eh bien, Saint Joseph nous obtient des grâces de paix, de sérénité, de persévérance, malgré tout ce que l'on peut subir comme attaque. Enfin, Saint Joseph amplifie l'Église. C'est là une considération qui demande d'être développée. Voyez-vous, Saint Joseph emportant l'enfant Jésus en Égypte. Saint Léon, donc le pape Saint Léon, dit à ce propos que cette nation, donc l'Égypte, abandonnée à de vieilles superstitions, fut marquée alors par une grâce secrète pour le salut qui était proche. Et oui, l'Égypte a vu surgir une génération de géants qui étaient les pères du désert. Tous ces grands ascètes qui ont permis à l'Église des premiers siècles de se développer énormément, de remporter de grandes victoires contre l'hérésie, en particulier contre l'hérésie arienne, voyez, eh bien, étaient en Égypte. Eh bien, pourquoi en Égypte? Parce que Saint Joseph y a apporté l'enfant Jésus. Saint Joseph y déposa en Égypte une semence de grâce qui y fructifia en son temps et d'une manière merveilleuse. Voilà comment il amplifie l'Église. Lui qui, nous l'avons dit, représente l'épiscopat, époux de l'Église, il collabore en secret, mais avec efficacité, au labeur des missionnaires. Donc Saint Joseph est le premier patron des missionnaires. Ça n'enlève rien à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais avant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a toujours eu Saint Joseph. L'action universelle de Saint Joseph sur l'Église est figurée, d'après Léon XIII, par l'action bienfaisante du patriarche Joseph sur toute l'Égypte. Il y a à ce sujet une observation importante à faire. L'Égypte, dans ce symbolisme, représente bien l'Église de la gentilité, c'est-à-dire les non-juifs, telle qu'elle se forma après la Pentecôte, alors que les Juifs repoussèrent la prédication apostolique et scellèrent leur réprobation. Le patriarche Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères, devient le nourricier du peuple étranger à la race d'Abraham, c'est-à-dire les Égyptiens. Jésus, crucifié par les siens, rejeté en la personne de ses apôtres, établit son église à Rome, capitale du monde païen.
loin de Jérusalem qui est détruite. Mais à la fin, les fils de Jacob eux-mêmes accourent auprès de Joseph pour lui demander du blé dans la famine. Cet épisode, qui fait de Joseph le nourricier de sa propre famille, préfigure le retour des Juifs dans le giron de l'Église. Événement prédit par les prophètes, clairement énoncé par saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 11. Or, ce retour s'effectuera sous les auspices de saint Joseph. Et ça, c'est extrêmement important. Bien comprendre que c'est saint Joseph qui convertira le peuple juif. Tout Israël, comme dit saint Paul. C'est lui qui réconciliera le cœur des fils avec leur père, les prophètes, qui rendra aux Juifs la foi des anciens patriarches. On le voit, le rôle de saint Joseph dans l'Église est immense, quoique mystérieux dans son mode d'action. Et il semble que plus on l'envisage, plus il se dilate sous des perspectives nouvelles. C'est lui qui est appelé à réunir les Juifs et les gentils, à constituer l'unique bercail sous l'unique pasteur, le bon pasteur que nous avons célébré ce dimanche, qui est aussi le Sacré-Cœur de Jésus. Le règne du Sacré-Cœur de Jésus, c'est la réunification des Juifs et des gentils sous le patronage de saint Joseph, qui se concrétise dans l'Église par le pape et par chacun des évêques diocésains. Comme époux de Marie, Joseph représente éminemment aussi l'épiscopat. Il assure la perpétuité de l'Église contre les violences du dehors. Il procure l'entrée de Jésus dans les contrées idolâtres. Il prépare le retour des Juifs. Est-ce trop étendre vos privilèges, ô Joseph, de parler ainsi? Non. C'est tirer les conséquences des titres que Dieu vous a départis, c'est vous appliquer les figures prophétiques sous lesquelles l'Église vous a connu. Ô Saint Joseph, que votre patronage est illimité et combien il est fécond. Nous recourons à vous avec confiance, ô protecteur de la Sainte Église. Maintenez en nous la foi, ranimez l'espérance, ravivez la charité. Apprenez-nous à goûter le pain vivant dont vous êtes le gardien, dont vous êtes d'une manière secrète le dispensateur. Faites que nous vivions et que nous mourions comme enfants fidèles et dévoués dans la communion de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Donc vous voyez le lien entre Saint Joseph, l'épiscopat, la papauté et la conversion des Juifs. C'est cela que je voulais vous expliquer ce soir, pour vous montrer l'importance de cette solennité de Saint Joseph, hein, dont le démon a supprimé la fête dès 1955, bien avant le concile, parce que si cette fête était continuée d'être célébrée, eh bien, il n'aurait jamais pu faire le concile Vatican II. Et si nous voulons restaurer la Sainte Église catholique dans toute sa splendeur, dans tous ses pouvoirs, nous devons absolument revenir à cette fête de la solennité de Saint Joseph. C'est pas Saint Joseph ouvrier qui va nous sortir de là, c'est Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous dis à bientôt, au revoir.